Shalom, shalom à tous. Voici une bonne façon de voir les choses. Dormir avec la parole de Dieu. Si l'on ne peut pas avoir le temps pour ouvrir la Bible, il y a plusieurs manières de pouvoir connaître et chercher Dieu. Alors je prends sur mon compte de lire au moins un chapitre de la Bible pour ceux-là qui vont essayer de chercher sur des chaînes pour pouvoir l'écouter avec une musique douce en fond sonore. Je vais prendre le livre de Prologue de Siracide, le chapitre 1. Je vais lire, aujourd'hui je vais lire le chapitre 1. S'il plaît à Dieu, prochainement, je vais continuer au chapitre 2 et ainsi de suite jusqu'à ce que je vais finir le chapitre. Parce que le livre, le Prologue de Siracide, c'est un livre enrichissant, plein de sagesse. Un livre qui va ramener des gens à connaître Dieu de par sa manière de faire. Un précepte qui va mettre en garde la vie des enfants du Dieu véritable. L'Éternel s'est couché sur le papier pour pouvoir élaborer le chemin à ses enfants, à ceux-là qu'il a appelés, à ses choix. Raison pour laquelle je ne vais pas courir avec le livre de Siracide, je vais aller pas à pas. Aujourd'hui, je vais lire un chapitre qui est le premier chapitre. Et s'il plaît à Dieu, le week-end qui suivra, je lirai aussi le deuxième chapitre. Donc je vais commencer tout doucement le chapitre 1 de Siracide. Il est sous-titré Le mystère de la sagesse. Alors, dans le verset 1, il est écrit: toute sagesse vient du Seigneur. Avec lui, elle demeure à jamais. Le sable des mers, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui les dénombrera. La hauteur du ciel, la largeur de la terre, la profondeur de l'abîme, qui les exploitera. Avant toute chose fut créée la sagesse, de toute éternité l'intelligence prudente. La racine de la sagesse, à qui fut-elle révélée? C'est complètement qui les connaît. Un seul est sage, très redoutable, celui qui siège sur son trône. Le Seigneur lui-même l'a créé. Il a vu et mesuré. Il a répandu sur toutes ses œuvres en toute chair selon sa sagesse, sa largesse. Il a accordé à ceux qui l'aiment. Lui, joie de couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne la joie, gaieté et longue vie. Pour qui craigne le Seigneur, tout ira bien à la fin. Au jour de sa mort, il sera béni. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Pour les fidèles, elle a été créée avec eux dans le sein maternel. Parmi les bonnes, elle a fait son nid, fondation d'éternité. Avec leur descendance, elle restera fidèlement. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Elle enivre les hommes et ses fruits, leur maison tout entière. Elle la remplit de ceux qu'ils désirent et leur grenier de ses produits. La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur qui fait fleurir la paix et le bonheur, santé. Elle fait pleuvoir la science et la connaissance intelligente. Elle exalte
la gloire de ceux qui la possèdent. La racine de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et ses rameaux sont une longue vie. Une irritation injuste ne pourra se justifier, car le mouvement de celui qui s'irrite l'entraîne à sa perte. Jusqu'au bon moment, l'homme patient tiendra bon. Et ensuite, la joie lui sera rendue. Jusqu'au bon moment, il gardera pour lui ses pensées. Les lèvres de la foule diront son intelligence. Parmi les trésors de la sagesse sont les proverbes du savoir. Mais la piété est un objet d'horreur pour le pécheur. Toi qui désires la sagesse, observe les commandements et le Seigneur te l'accordera. Car la sagesse est l'instruction, c'est la crainte du Seigneur, son bon plaisir. C'est la fidélité et la douceur. Ne sois pas indocile à la crainte du Seigneur. Ne viens pas à lui avec un cœur double. Ne sois pas hypocrite devant les hommes, mais veille sur les lèvres. Ne t'élève pas toi-même de peur de tomber et d'attirer sur toi le déshonneur, car la crainte dévoile tes secrets. Et tu t'humilieras au milieu de l'assemblée parce que tu n'es pas venu à la crainte du Seigneur et que ton cœur est plein de ruses. Alors aujourd'hui, ce fut le chapitre 1. S'il plaît à Dieu, je ferai une lecture du chapitre 2 dans des jours à venir. Que la paix soit avec celui qui sera à l'écoute et que la joie l'accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.